C'est le corps qui engendre le trouble de la peur de la mort, bien avant même que nous ayons pris le temps d'y réfléchir. Le corps qui est dans l'attachement de ses trésors s'accroche à toute vie, car les objets de l'attachement ne vont pas tarder à lui être enlevés. C'est cette situation pénible que j'ai remarquée sous le soleil. Nous allons vous détailler l'histoire d'un homme qui a mis toute sa richesse en réserve. Puis cela cause son malheur, car cette richesse disparaît dans une affaire malheureuse. Quelque temps après, il met au monde un enfant, un fils, et malheureusement, il n'a plus rien dans la main à lui laisser en héritage. Il doit s'en aller de cette terre telle qu'il est arrivé, tout comme il est sorti du ventre de sa mère, c'est-à-dire nu. Malheureusement, il n'a rien retiré de son travail et il ne peut rien emporter avec lui dans la mort. C'est un véritable désastre dans ses pensées. Il ne se sent pas heureux de partir du monde, donc il s'accroche à ce qui est visible. Lorsque le corps se remémore la vie, il revoit les soucis dans des immenses tristesses, sans parler de ces moments de grande colère qui engendrent du découragement. C'est pourquoi, voici ce que je pense, le mieux pour les humains, c'est de manger et de boire, de profiter des résultats du moment présent pendant la vie que je suis Dieu leur offre, c'est la part qui te revient de droit depuis des temps anciens. Effectivement, je suis celui qui a le pouvoir d'accorder à une personne riche la possibilité d'obtenir des biens et de s'en servir, lui permettant ainsi de bénéficier de la part qui lui revient, conformément aux résultats de sa foi, de son espérance et de son amour pour lui-même, par des pensées, des paroles et des actions en harmonie avec sa conscience. C'est un privilège accordé par « Je suis celui qui est ». N'est-il pas écrit que toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux ? Mais celui qui pèse les pensées des états d'esprit, le mental, est l'Éternel. Maintenant, cette personne oublie, par la splendeur de sa vie, que la vie est courte, évidemment, grâce à Je suis celui qui est, qui remplit son cœur de bonheur. J'ai vu encore un malheur sous le soleil, un grand malheur pour les humains. Voici une personne à qui, Je suis celui qui est, donne la richesse, des biens et l'honneur. Elle possède tout ce qu'elle peut désirer. Mais la vie, ne la laisse pas profiter de ses biens, c'est quelqu'un d'autre qui en profite. Cette situation n'a pas de sens, c'est injuste et cela fait souffrir les vivants. Un homme peut avoir 100 enfants et vivre longtemps. À quoi cela sert-il, s'il n'est pas heureux pendant sa longue vie ? Jésus a dit, dans l'évangile de Thomas. L'homme vieux dans ses vieux jours n'hésitera pas à interroger un tout petit enfant de 7 jours au sujet du lieu de la vie et il vivra en parfaite harmonie avec la réponse. Même s'il est âgé de 2000 ans, si la connaissance de son véritable identité ne le rend pas heureux, à quoi cela sert-il ? En fin de compte, est-ce que la mort n'est pas le commencement de tout ? Pourquoi l'homme oublie-t-il cela ? Pourquoi l'homme, après avoir comblé tous ses désirs, est-il toujours insatisfait ? Ici, il y a un manque absolu de savoir et de sagesse. Le système institutionnel ne transmet pas le bonheur une fois qu'on a satisfait toutes les choses. Quel avantage le sage a-t-il sur l'idiot ? Quel avantage le sage a-t-il sur l'inconscient ? La sagesse et la raison sont des atouts qui éclairent les pensées, les paroles et les actions du sage. Car le sage est déjà pleinement satisfait de tout ce qui est, dans la magnificence de chaque élément de la création pure. Quelle est l'utilité pour un individu défavorisé de savoir comment se comporter dans la vie ? Pour lui, le pouvoir est une richesse intérieure, alors que la sagesse et la raison lui enjoignent de se contenter de ce qu'il a dans le présent. Le sage défavorisé reste vigilant face aux désirs imposés par le système institutionnel, car pour lui, cela ne mène à rien. Autant se précipiter pour attraper le vent. Quand un médecin dit à un mourant qu'il va bientôt guérir, le corps rentre dans le trouble. Il y a là un double message, qui peut engendrer plus de folie, schizophrénie, et de souffrance que d'apaisement. Le corps sait très bien ce qu'il en est, de son devenir, et peut-être est-il en droit d'attendre d'autres paroles qui ne s'adressent pas seulement à ce qui est en lui, de par sa nature composée qui est destinée, qu'on le veuille ou non, à la décomposition. Ce que nous prenons conscience au fur et à mesure de notre existence, nous sommes là sur Terre pour nous rappeler et recréer qui nous sommes vraiment, c'est-à-dire une divinité. Je suis celui qui est le dit, c'est bien la réalité, car en réalité, à moins de devenir tel que tu es par ta propre création, tu ne pourras pas être vraiment qui tu veux être. L'enseigneur ne prête aucune croyance, il rappelle des évidences dures et belles à entendre, l'attachement au visible, son contre nature et ajoute le trouble dans l'âme et dans le corps. Il s'agit pour lui de nous sortir de cet état et de nous faire revenir à notre vraie nature divine. Comme le diront certains pères de l'Église, la conversion, c'est le retour de ce qui est contraire à la nature vers ce qui lui est propre.
Commençons ainsi, l'âme, ton âme, c'est toujours tout ce qu'il faut savoir, rien ne lui est caché, rien ne lui est inconnu. Mais ça ne lui suffit pas, l'âme cherche à faire l'expérience de sa grandeur. Par exemple, l'âme souhaite faire l'expérience des fruits du grand esprit. Comme tu peux le savoir, tu es généreux, mais à moins de faire quelque chose qui démontre la générosité, il n'y a qu'un seul concept pour le savoir, faire l'action de générosité. Tu peux te savoir gentil mais à moins que tu ne fasses une gentillesse à quelqu'un, tu n'as qu'une idée de toi-même. Faire une expérience la plus élevée de ton âme. Ton âme n'a qu'un désir, changer l'idée la plus élevée qu'elle se fait d'elle-même, en cela c'est sa plus grande expérience de la vie. Tant que ce concept ne deviendra pas une expérience au quotidien, ce ne sera que spéculation, que pensée, que rêverie. Regarder une chose, un paysage, une personne avec amour, la regarder sans attachement, sans volonté d'appropriation, c'est mieux les voir, c'est voir clair, c'est regarder clairement, c'est l'idée la plus élevée de ce qui est, sans vouloir la voir, et dans le fait de se laisser être ce qui est, il faut être conscient de l'émergence du don qui se révèle à nous. Tout nous est donné, rien ne nous est dû. Nous ne sommes pas faits pour posséder, nous sommes faits pour être avec. Ce qui n'est pas sans impliquer le sens de notre responsabilité à l'égard de toute chose, sens de la responsabilité qui se développe généralement en deçà de notre sens de la priorité. Ne pas posséder, mais plutôt être avec. Penser posséder un objet, une personne, notre propre corps, notre propre pensée et notre propre vie, nous le savons est une illusion et cette illusion est cause de troubles, d'insécurité fondamentale, ce qui mine nos plus grandes richesses qui sont notre foi, notre espérance, notre tolérance, notre bienveillance, notre compassion, notre douceur, notre patience, notre pardon, notre bonté, notre charité, voici la liste de ce qui représente notre véritable richesse. L'illusion mine nos plus tendres amours envers soi-même et envers son prochain. C'est la plus haute pensée de qui tu es, et nos plus religieuses vénérations de posséder est illusion et trouble. L'attachement, c'est ce qui nous empêche d'être en harmonie avec tout ce qui est, il établit un rapport de puissance et de dépendance qui est le contraire d'une véritable relation. Conseil de la sagesse, tout ce qui existe est connu depuis longtemps et nous savons bien ce qu'est, un être humain. L'être humain ne peut pas discuter avec quelqu'un de plus fort que lui. Quand nous parlons beaucoup, nous disons beaucoup de choses inutiles. Qu'est-ce que nous gagnons ainsi ? Les humains traversent la vie aussi vite que l'ombre. Qui connaît ce qui est bon pour eux pendant les jours de leur courte vie ? Personne ne leur dira ce qui arrivera après eux sous le soleil. Le jour de la mort est préférable à celui de la naissance. Il vaut mieux aller dans une maison en deuil plutôt que là où on fait un bon repas pour célébrer une naissance. Prêtez attention à la vie de ce nouveau-né, où les lois et les limites imposées par le système institutionnel sont un véritable cauchemar. Quelle est la raison pour laquelle l'âme si pure, au début de la vie, en grandissant, comment une âme si pure sera-t-elle détournée, éloignée de toute relation avec tout ce qui est l'origine ? Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. En effet, tous les humains finissent par mourir, et il faut que les vivants s'en souviennent. Notre vie est courte, fais-nous comprendre cela. Alors notre cœur sera rempli de sagesse et que nous entrions au cœur de la sagesse. Mettez à profit les occasions de faire des expériences d'élévation d'âme qui se présentent à vous. Gérez bien votre temps, car nous vivons des jours fâcheux et malheureuses. La tristesse vaut mieux que le rire. Elle rend le visage sombre, mais la tristesse rend le cœur meilleur, elle rend le cœur content joyeux, car sous un visage en peine, le cœur peut être heureux. C'est-à-dire avoir un cœur sain, un cœur en paix avec lui-même. Les sages se trouvent là où les gens souffrent, vers la maison endeuillée. Les sots, les insensés sont là où les gens s'amusent. Il vaut mieux écouter les reproches, les avertissements d'une personne sage, plutôt que d'écouter les compliments, et les louanges des sots, des insensés, des stupides, des idiots, des bêtes, des absurdes. C'est pourquoi je vous dis, soyez en harmonie, soyez en communion par le don acquis du grand esprit depuis la naissance. En chacun d'entre nous l'Esprit Saint se manifeste, par un don, pour l'amour de tous. L'Esprit donne à l'un de parler selon la sagesse, et à un autre le même Esprit donne de parler selon la connaissance de l'intelligence divine. Ce seul et même Esprit donne à l'un la foi et à un autre le pouvoir de guérir les malades. L'Esprit accorde à l'un d'accomplir des miracles, à un autre le don de transmettre des messages reçus de la part de Je suis celui qui est, à un autre encore la capacité de distinguer les faux esprits du véritable esprit de Je suis.
À l'un, il donne la possibilité de parler en langue inconnue et à un autre la capacité d'interpréter ces langues inconnues. C'est le seul et même esprit qui produit tout cela, il accorde à chaque personne un don différent comme il le veut. Et nous sommes tous unis les uns aux autres comme les parties d'un même corps. Il est ce souffle sacré conscient qui vient de cet espace innommable, c'est le lieu qui ne peut être nommé, c'est le lieu où naît l'inspire, qui est l'inspiration, et où retourne l'expire qui est l'expiration, cet espace sans limite qui nous est donné parfois de goûter, quand en nous tout est silence. Que la grâce du Seigneur Je suis celui qui est l'amour, et la communion du Grand Esprit Saint soit avec vous tous. Que la bénédiction soit avec vous, libère ton esprit, trouvez le repos pour vos âmes. Que celui qui a des oreilles du cœur pour entendre qu'il soit bienvenu. Je vous chéris de tout mon être.